Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour permettre d'ajouter un côté cinéma à vos productions. Parce que comme vous le savez, les caméras cinéma coûtent extrêmement cher, voire coûtent trop cher. Pour nous qui n'avons pas assez de moyens, nous sommes toujours à la recherche de comment avoir ce rendu là, ce rendu soft là, ce rendu fin là en fait. Donc j'ai découvert une petite astuce que je trouve très sympa et que j'ai utilisé sur l'une de mes dernières productions. Alors si toi aussi tu veux avoir ce type de petit rendu, avoir ce côté soft là, fin là, alors je t'invite à suivre bien le tutoriel jusqu'à la fin. Si toi aussi qui est en train de nous regarder, tu es passionné par le montage, le cadrage, la réalisation, les clips, les étalonnages, les luttes, plein d'autres, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors sans toutefois perdre de temps, on passe directement sur Adobe Premiere. Voilà, on se retrouve rapidement sur Adobe Premiere Pro. La première chose qu'on va faire, une fois déjà qu'on a fini d'appliquer notre étalonnage sur notre image, on va essayer d'appliquer d'autres effets pour rendre encore le truc encore plus cinéma. Donc première chose, on crée un calque de feu et on tire le calque de feu jusque là, voilà. Une fois que c'est là, on peut venir encore dans l'espace couleur, on revient, voilà. Première chose que je vais retoucher ici, c'est ce paramètre, la décoloration. On va ajouter un tout petit peu. Voilà. On peut voir en avant, après, avant, après, avant, après. Avant, après. Voilà. Une fois que c'est fait, il y a aussi un autre paramètre qu'on va utiliser qui est très important, qui est rarement utilisé par d'autres personnes. C'est ça, le paramètre vignettage. Vignettage, voilà. Autant pour moi. Une fois ici, c'est ici que ça va se jouer. Dossier. On peut aller en avant, après, avant, après. Je trouve l'image elle est un peu très chaude. Hein. Ici, voilà. Voilà, c'est très cool comme ça. Maintenant on va ajouter un petit truc assez sympa. On va ajouter quelque chose assez sympa. Ici on va d'abord dupliquer l'image ici. Une fois que l'image est dupliquée, on va venir dans effet, on va chercher flou boussin. On dépose ici, on clique ici et là on peut maintenant augmenter notre flou. Pour l'augmenter, on va mettre 200. On va essayer de voir ce que ça donne. Le mode de fusion, on change, on met écran. Voilà. Une fois que c'est là, on va encore chercher luminance. Incrustation en luminance. On glisse, on dépose. On voit déjà ce que ça donne. Voilà. Déjà. Avoir l'argent sans travailler, c'est comme vouloir faire la bourse des alliés. Tu veux le porte-monnaie magique, on va te donner le porte-monnaie.
Voilà, on a déjà quelque chose de très smooth et assez qui se rapproche à mon goût de caméra cinéma. Là, si je joue avec ces paramètres là, on est bien. Voilà. On est quitté de... On est quitté de ça. Voilà. À ça. Voilà, ça donne un certain rendu un tout petit peu, ça donne un peu ce côté smooth, ce côté soft à vos images. Donc c'est une petite astuce. C'est une petite astuce que j'ai découvert comme c'est une petite astuce que j'ai découvert comme ça dans mes recherches et j'ai décidé de le partager. Ça avec vous. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu et que ça va apporter un petit plus à tes productions. Alors si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne et de liker pour permettre à la vidéo de plus être référencée et bien évidemment être vue par plus de personnes. Pour ceux qui veulent me poser d'autres questions, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. D'ici là, porte-toi très bien et à mercredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!